Ben, un Français moyen, ça consomme 150 litres d'eau par jour. Ça inclut les jardins de ceux qui en ont, etc. Quand on arrose quelques pots de fleurs, on y met facilement 10 à 20 litres d'eau, hein, donc c'est une certaine proportion quand même de ces 150 litres. Donc oui, il y a moyen aussi en réduisant sa douche. Hein. Mhm. La douche et les bains, c'est 40% de la consommation moyenne journalière. D'un Donc Français même chez s'il lui? fait chaud, qu'on a envie peut-être d'en prendre au lieu d'une, deux, voire trois, ben, la troisième, on la prend pas. Celle qu'on prend, on les prend plus rapides. Peut-être Et rappeler ça d'arrêter de faire économise couler l'eau quand on se énormément d'eau. savonne. Oui, oui, bon ben, C'est du bon les petits sens, hein, gestes, mais je il faut le pense rappeler. qu'on les a tous entendus. Là, il est utile que tout le monde les fasse en même Il temps, faut passer à parce que, l'action. ouais. Mais par ailleurs, il y a d'autres façons. Hein. Un pont entre l'élevage et les individus, c'est le régime alimentaire. Mhm. Parce que manger moins de viande, je dis pas qu'il faut la supprimer complètement. Hein. Moi, j'apprécie un bon steak de temps en temps, En mais manger moins, mais mieux peut-être? manger euh, la matière, 1 kilo de steak, 1 kilo de viande, ça consomme beaucoup plus d'eau qu'1 kilo de protéines végétales. Et donc, et les éleveurs, là, en ce moment, sont très dans la peine. Donc, si de manière planifiée, on arrive à réduire la part du bétail en France un peu, ça fera toujours moins de maïs à faire pousser Hmm. pour l'alimenter, moins d'eau à apporter pour les vaches, moins de problèmes pour tous les animaux qui là à la fois souffrent de chaud et de déshydratation probablement. Voilà, c'est Hmm. bénéfique pour plein de choses et ça limite aussi, encore une fois, les émissions en gaz à effet de serre parce que l'élevage fait partie des postes qui en émettent beaucoup. Une dernière question à Agnès Ducharne. En cas de sécheresse, on déclenche donc des niveaux d'alerte et des restrictions. Oui. C'est la question qu'on a posée ce matin à nos auditeurs pendant toute la matinale. Est-ce que les sanctions sont assez dissuasives? Alors, là, il y a une police de l'eau, elle existe. Je crois que les amendes sont de 75 euros pour la première infraction. Et Ça peut aller jusqu'à je 1 pense 500 que, euros à 3 000 euros en cas de récidive. Et puis pour les entreprises, ça va jusqu'à voilà. 7 500 euros, effectivement. Est-ce qu'elles sont assez. Est-ce qu'il faudrait les alourdir? Donc, je ne sais pas si faudrait les alourdir, peut-être, mais par contre, ce dont je suis sûre, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel, à mon avis en tout cas, pour assurer la police de l'eau et faire les vérifications. C'est un petit peu comme quand on a voulu réduire la vitesse sur les routes, eh bien, on a mis des radars. Bon, ça revient à robotiser des gens, mais on aurait pu faire ça avec des gens. Pour aller vérifier l'eau, il n'y a pas de manière automatique comme les radars. Il Donc faut je pense renforcer qu'il faut les effectifs de développer cette police de l'eau. les exactement, qui assure aussi la police de l'environnement d'une certaine manière. Et puis quand on parle de tarifs, par contre, peut-être que aussi on peut envisager une tarification progressive de l'eau. Un C'est-à-dire mètre plus cube on d'eau potable en consomme. France. Ouais, c'est 4 euros en moyenne par mètre cube, quel que soit le nombre qu'on consomme, c'est-à-dire que les premiers mètres cubes qui servent à la boisson, la toilette, coûtent le même prix que les mètres cubes pour mettre dans une piscine.